Salut à tous, donc à la demande d'un internaute, je fais une petite présentation de mon fer à souder que j'ai acheté sur AliExpress. Alors c'est un petit fer à souder intelligent, celui-ci fait à peu près 65 watts. Donc il est vendu, moi j'ai pris le combo vendu avec son bloc alimentation en 220 qui sort du 24 volts avec sa prise pour brancher sur le fer à souder. Alors il est également vendu avec un petit adaptateur comme ceci avec sa prise XC60 pour pouvoir brancher une batterie de 12 volts. Donc en l'occurrence celle-ci c'est une batterie LiPo en 4S. Donc c'est plus pratique pour moi parce que il est transportable. Donc il n'y a pas besoin de se brancher sur le secteur. Et pour l'étain, j'utilise du 0,8, du classique, avec 2% de flux. Donc c'est diamètre 0,8. C'est assez fin. Voilà. Donc sur ce petit fer à souder, il y a un petit écran LCD. Donc on va venir juste brancher la fiche comme ceci. Et brancher après sur la batterie de 12 volts. Là c'est XT60. Tac. Alors là on a un petit afficheur qui nous donne des informations. Voilà. Alors là, il nous demande d'appuyer sur le bouton pour démarrer. Alors l'avantage de ce petit fer à souder, il est très maniable, super léger et anti-choc. Et il est vendu avec 5 palmes de rechange de différentes tailles. Donc moi j'ai pris le kit complet. Alors l'avantage de ce fer à souder, c'est que il a un temps de démarrage extra rapide. Donc si je le démarre en à peu près 10 secondes, il va atteindre les 400 degrés. Donc on fait un petit essai. Hop, là j'appuie sur le démarrage. Là il commence à chauffer. Bon, déjà 150 degrés là. À partir de 300 degrés, on peut commencer à faire des soudures. Donc moi là-dessus, je l'ai réglé à 400 degrés parce que j'utilise beaucoup. Mais généralement à 350 degrés ça suffit. Donc là le fer à souder il est chaud. Là le petit dessin qui nous dit que le fer à souder est chaud. Et là c'est la température du fer à souder qui se trouve dans la pointe. Donc on voit que hop, on peut faire des soudures rapidement. Alors avec les boutons A et B, on peut régler la puissance, la température du fer à souder. Donc là je veux qu'il chauffe à 340 degrés et il va chauffer à 340. Donc là c'est pour augmenter. Hop, donc 370 degrés. Tac, et là il va monter jusqu'à 370 degrés. Donc il est super réactif. Donc il va compenser le manque de chaleur s'il voit que la température baisse. Et l'avantage de ce fer à souder, c'est que si je le pose plus de 5 minutes, il va baisser en température pour économiser du courant et se stabiliser à peu près à 200 degrés. Et l'avantage c'est que ce fer à souder, il dispose d'un gyroscope intégré. Donc il suffit de ramasser le fer à souder et de le bouger comme ça. Et le gyroscope va capter un mouvement du fer à souder et il va se remettre à chauffer automatiquement
à la température que vous avez réglée. Donc il suffit juste de le bouger comme ça, puis il se remet à la température de seuil, alors qu'il était en température de veille. Voilà, sinon vous avez plusieurs paramètres de réglage intérieur. Tac, alors là c'est le voltage et la température du fer à souder. Là je suis à 15 volts. Hop. Hop, ici vous avez pour enlever la recette, recéter le programme que vous avez fait. Là c'est la température réglée. Là c'est la température de stand-by, c'est-à-dire quand vous êtes en pause. Et là c'est le temps. Et là le temps du fonctionnement aussi. Après moi j'ai laissé tel que. Et là c'est le mode degré ou en Fahrenheit. Donc voilà pour ce petit fer à souder. Alors il est possible aussi de faire soi-même son programme via le port USB. Vous connectez le port USB et vous le branchez à l'ordinateur, et avec un logiciel vous pouvez paramétrer vous-même le firmware qu'il a à l'intérieur. Donc voilà pour ce petit fer à souder qui est super pratique, qui chauffe super vite, et c'est vraiment pas mal. Donc moi je l'ai pris parce que je peux l'emmener sur le terrain, et puis je peux le déplacer où je veux sur mes poteaux sans avoir de rallonge à tirer. Et puis comme il y a une protection du fer à souder, si on le laisse trop longtemps sans se servir, il va s'éteindre automatiquement. Et dès qu'on prend, il va se remettre à chauffer automatiquement aussi. Donc voilà, c'est pour cette petite présentation. Je vous mets le lien du produit sous la vidéo. Voilà, allez, à bientôt. Alors là, petite modification du shunt avec le fer à souder. Tac. Là, je fais une petite boulette là, juste pour vous montrer. Tac. Et voilà, ça fait la petite boulette pour le shunt, modifier le shunt, par exemple. Là, je vais essayer de récupérer démonter un MOSFET. Alors, moi, je fais ça à l'arrache. Donc, si je veux démonter le MOSFET là, je bourre d'étain. Alors, le fait de faire ça, ça va permettre de chauffer les trois pattes en même temps, et on va pouvoir retirer facilement le transistor MOSFET. Tac. Hop, et voilà. Donc il est là. Hop, il est tombé là. Et moi je sors le transistor comme ça, les MOSFET. C'est-à-dire je mets beaucoup d'étain. Je mets beaucoup d'étain sur les pattes du transistor, des MOSFET, les trois MOSFET. Comme ça. Je reste un petit peu longtemps dessus, histoire que les trois pattes soient bien chauds. Puis après, tac. Hop, normalement il bouge tout seul. Et voilà. Il est sorti là. Et il sort tout seul. Après il faut juste étamer les bornes pour pas qu'il y ait de courgures. Voilà pour la récupération des MOSFET. Donc ces MOSFET là ils sont bons.
Donc ça peut servir pour réparer d'autres contrôleurs. Voilà pour le petit fer à souder.